Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler matériel. Alors effectivement la dernière vidéo que j'avais faite et qui traite de matériel, elle est sortie il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Je suis passé par pas mal d'étapes, j'ai essayé plusieurs choses avant d'utiliser le matériel que j'utilise aujourd'hui. Donc ça c'était en début d'année 2018, je me suis séparé de mon FZ300 pour directement passer sur un plein format de chez Nikon, le D600. On va pas se mentir, passer d'un Lumix FZ300 à un plein format de chez Nikon, c'est un petit peu le jour et la nuit. Effectivement un plein format va faire entrer beaucoup plus de lumière sur le capteur et du coup on aura une sensibilité qui sera beaucoup mieux gérée, des images beaucoup moins bruitées que sur un capteur micro 4 tiers comme on peut trouver sur le Lumix FZ300. Et donc sur ce D600 de chez Nikon, j'ai mis un 300 mm 2.8 de chez Tokina. C'est une optique qui est géniale, mais qui a quelques années, je crois qu'elle a été fabriquée dans les années 90. Elle a bien l'autofocus, mais par contre, elle n'a pas de stabilisation. Donc pour être plus précis sur l'objectif, c'est le Tokina 300 2.8 AF ATX. C'est vraiment une optique dont je suis ravi d'avoir à la maison parce que son rendu est juste incroyable pour le prix que m'a coûté l'optique. Je veux pas dire de bêtises, mais c'est à peu près 30% moins cher que ce que peut faire Nikon ou Sigma par exemple sur le même genre de produit, donc un 302.8 qui n'est pas stabilisé. Voilà, niveau qualité-prix, le Tokina est juste imbattable quoi. Donc voilà la bête, vous l'avez certainement vu dans mes précédentes vidéos, notamment on le voit beaucoup dans la quête d'une photo pour le Brame du Cerf. Ça reste un 302.8 assez basique, mais c'est vraiment une optique qui va faire du bon boulot. Bon, on peut la qualifier d'un petit peu molle à pleine ouverture, donc à 2.8, et encore que si la lumière est intéressante, on a vraiment du très bon résultat, mais dès qu'on ferme un petit peu à f4 ou f5.6, le résultat est à tomber par terre. Je vous mets quelques exemples. Comme vous pouvez le voir par exemple sur Chevreuil, la lumière est intéressante et le piqué est juste incroyable. On a une quantité de détails sur le pelage de l'animal qui est très bon. Donc moi j'ai vraiment rien à redire sur cette optique. Pareil là on voit sur le chamois, le piqué est très bon. La qualité optique est vraiment intéressante sur cet objectif. Ce qu'on pourrait lui reprocher éventuellement ce serait des aberrations chromatiques. Mais aujourd'hui avec les outils de post-production qu'on a, ça se traite super facilement, puis c'est pas non plus déformant, hein. Quand je parle d'aberration chromatique c'est très léger. Donc oui, vraiment un investissement qui était pour moi une belle surprise. Donc là j'ai devant moi le 300 mm qui allait sur le D600, mais je n'ai plus le D600 avec moi parce que j'ai fait tomber l'appareil photo avec le 300 mm un mois après l'avoir acheté et ça l'a complètement éclaté. L'appareil était plus sous garantie. L'objectif a survécu, il n'y a aucun souci, c'est un peu aussi son avantage, c'est qu'il est un peu construit comme un tank, c'est un vrai char d'assaut, c'est très costaud. Mais le D600 lui a vraiment pas survécu, et donc j'avais espoir de pouvoir le réparer moi-même en démontant de A à Z l'appareil, mais je me suis vraiment lancé dans quelque chose où j'avais pas les épaules, donc l'appareil a été irréparable pour moi. Et je pense de toute façon que ça valait pas le coup de le faire réparer, ça m'aurait coûté trop cher. Un mois après avoir acheté tout ce beau matériel, je me retrouve avec une optique sans boîtier. Heureusement, un ami m'a prêté pendant quelques mois son D300S qui a permis que je puisse continuer à faire mes photos durant la belle saison. Et à l'été 2018, j'ai pu me racheter un boîtier, donc le Nikon D7500. Je suis repassé sur un capteur plus petit. Je trouvais ça intéressant de pouvoir bénéficier du coefficient multiplicateur chez Nikon. Je crois que c'est 1,5 fois. Donc couplé à mon 300 mm, je me retrouvais avec un 420 mm. Pour de l'animalier, c'est pas négligeable. Et donc j'étais vraiment ravi de travailler avec ce D7500 qui reprend d'ailleurs le capteur de l'excellent D500 qui a beaucoup fait parler de lui par sa polyvalence et sa montée en ISO assez incroyable pour un boîtier APS-C. Donc on retrouvait un petit peu ces avantages là sur le D7500 et couplé à mon Tokina 302.8, le résultat était vraiment intéressant. Vous pouvez le voir par exemple sur cette photo de bouquetin que j'ai réalisée à l'automne dernier. L'image est vraiment belle, on a beaucoup de détails. Donc le duo fonctionnait très bien. Pourquoi je ne l'ai pas gardé justement? Parce qu'après avoir goûté au plein format du D600, et ben, il me manquait quelque chose, et ce quelque chose c'était tout simplement ce flou d'arrière-plan qu'on ne retrouve pas sur un capteur APS-C. On a quand même une image beaucoup plus douce sur du plein format, c'est mon avis, hein. Mais voilà, du coup je voulais retrouver ça que j'avais perdu avec le D7500
Donc je me suis de nouveau dirigé sur un plein format, le D610 cette fois, qui est sensiblement le même appareil que le D600, avec quelques légères améliorations. Mais le gros changement pour moi sur ces derniers mois, ça a été l'optique. Et donc j'ai acheté au mois de mars un 500 mm f4 de chez Nikon. La première version en fait. C'est là que ça va peut-être vous surprendre un petit peu. Je suis toujours un petit peu dans cette idée de ne pas me ruiner pour ma passion. Donc j'avais pas 5 ou 6 000 euros à mettre dans un objectif. Mais je voulais quand même avoir une optique plus longue que mon 300 mm avec un rendu assez incroyable. Et en fait c'est naturellement que mon choix s'est fait sur le 500 f4 de chez Nikon. La première version, donc c'est-à-dire que c'est une optique manuelle. Mais j'ai trouvé un moyen en fait que je connaissais pas du tout de rendre une optique Nikon manuel en semi-autofocus. Je vais vous expliquer. Bon, déjà pour vous présenter l'animal, donc on reste sur du standard, du 500 mm f4 de chez Nikon. Donc c'est une optique qui fait 3 kg tout rond, je crois. Donc c'est vraiment pas lourd pour un 500 mm. On est plus léger en fait parce que justement il n'y a pas de système autofocus et il n'y a pas de stabilisation. Donc forcément on gagne du poids. Et du coup la petite découverte que j'ai faite ces derniers mois, c'est cette chose qui est là, qui est ni plus ni moins qu'un multiplicateur 1,6. Donc ce qui multiplie ma focale de 500 x 1,6 qui me donne un 800 mm f6.3. Donc c'est vraiment intéressant pour de l'animalier. Et c'est lui du coup qui va me donner un semi-autofocus parce qu'il a été modifié électroniquement. Et ces lentilles sont amenées à bouger d'avant en arrière pour me donner la mise au point tout simplement. Donc comment ça fonctionne? Moi je me rapproche manuellement avec la bague qui est d'une fluidité extrême sur cette optique. Donc c'est vraiment pas un souci. Je me rapproche manuellement et je fais le point via le bouton AF et lui termine le travail en fait. Donc je me retrouve en fait quasiment avec un 500 mm f4 autofocus pour un prix quasiment divisé par 2. J'avais quelques appréhensions honnêtement sur l'utilisation de la bague manuelle, etc. Mais en fait ça se passe très bien. Il suffit de se rapprocher grossièrement du point et le téléconvertisseur il finit le travail. C'est assez incroyable et assez peu connu finalement comme petite astuce et ça permet vraiment de transformer une optique manuelle en semi-autofocus. Donc voilà, comme quoi on n'est pas non plus obligé de se ruiner et de faire un crédit sur 5 ans pour pouvoir se faire plaisir et avoir de bons résultats. Si je vous fais passer 2-3 images, par exemple sur cette image de cerf, je suis à main levée, regardez la quantité de détails et le piqué en zoomant sur l'image, on a exactement le même rendu en termes de qualité d'image qu'un 500 mm f4 actuel, mais par contre on a cette contrainte de non-stabilisation et de semi-autofocus. C'est une optique qui n'est pas toute jeune mais que j'ai vraiment eu la chance d'acquérir dans un très bon état. La lentille est dans un état incroyable, on croirait que c'est un objectif neuf. Il n'y a pas une seule rayure et je pense qu'il va me suivre de nombreuses années. Quand on voit un petit peu l'évolution du matériel actuel, je pense notamment aux hybrides qui maintenant offrent des stabilisations sur capteur, etc. Le focus picking également qui nous aide à faire la mise au point. Donc ça je suis sûr que c'est un investissement que je ne vais pas regretter. Et en tout cas pour le moment c'est que du bonheur. J'avais presque oublié de vous parler de ça. Donc je suis passé sur une tête pendulaire qui est quand même un petit peu indispensable en animalier quand on utilise des téléobjectifs. Donc là on est sur une tête pendulaire no name qui n'est pas de marque bien connue. On est sur du Endo Air. Je vous mettrai également le lien en description. Ça doit faire maintenant 2 ans que je l'utilise et donc si je l'ai encore à la maison c'est vraiment qu'il n'y a pas eu de souci avec. Donc toujours le même trépied, le Manfrotto. Le Manfrotto c'est le MT293A4. J'envisage éventuellement de le changer dans les prochains mois. Je vais voir un petit peu ce qui se fait sur le marché et je vous tiendrai au courant par la suite. Donc voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour du matériel que j'utilise aujourd'hui. J'espère avoir répondu à toutes ces petites questions sur le matériel que vous m'avez envoyé ces derniers mois. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on discutera de tout ça ensemble. Et puis je serai aussi très intéressé de savoir ce que vous utilisez comme matériel, quel boîtier vous utilisez, quel objectif, pour quelle pratique, parce qu'il n'y a pas uniquement des photographes animaliers qui regardent mes vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre votre petit commentaire que je lirai avec plaisir. Juste une petite pause les amis, pour vous rappeler que vous pouvez me suivre sur Instagram et Facebook pour retrouver toutes mes photos animalières. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu, ça me fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Merci beaucoup les amis, prenez soin de vous, à bientôt. Bye.